Bonjour, regardez cette vase-là. Ça fait des années qu'elle enquiquine les pêcheurs. Parce qu'il faut imaginer que la baie qui est là, elle remontait il y a 1000 ans 10 km plus haut. La mer allait jusqu'à Montreuil-sur-Mer. Et puis aujourd'hui, eh ben, tout est enlisé. Et les bateaux qui sont là, ils ne peuvent rentrer qu'à marée haute, parce que sinon il n'y a plus assez d'eau. Eh bien pourtant, la ville qui est là derrière reste une vraie ville de pêcheurs. Il y a encore plus de 600 marins ici qui ne baisseront jamais les bras. Je vous amène aujourd'hui à Étaples. Chaque dimanche, France 3 vous emmène au bord de l'eau avec la Poste. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Le bonheur nous saoule pour pas cher, chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Alors, les pêcheurs d'Étaples, 600 marins pour une ville qui compte à peu près 1200 habitants. Ça veut dire qu'il n'y a pas une famille ici qui ne compte un de ses membres dans la profession. Alors vous allez me dire, comment font-ils pour continuer la pêche alors qu'ils ont un port qui s'envase, qui s'enlise, qui est si peu pratique? En fait, ils trichent un peu. Ils mettent leur bateau dans le port voisin de Boulogne-sur-Mer. Mais ils restent très fiers d'être étaplois. Ils ne se mélangent pas aux Boulonnais. Ils continuent à vivre à Étaples. Ils ont une coopérative qui s'appelle les pêcheurs d'Étaples. Et à Boulogne, on les appelle les Étaplois. Il ne faut pas mélanger les choses. Donc, on va suivre aujourd'hui un vrai Étaplois qui va partir de Boulogne, mais qui va réussir quand même à rentrer au port d'Étaples parce qu'aujourd'hui la marée est bonne. Il est à peu près 13 h, donc il doit être en train de se préparer. Et hier au matin, j'étais à bord, et puis j'ai découvert qu'il nous manque des caisses. Il y a un 10 caisses est parti. Alors il va falloir qu'on en refasse à la CME pour qu'on prenne des caisses parce qu'on n'a plus. Hein? Ça dit non, Alors, c'est ça, on va s'occuper de ça à la réponse. De toute façon, ce matin, il est fait, et ça veut dire, on va les caisses. Bonjour. 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 Alors là, on arrive, bonjour madame, on arrive chez monsieur le patron pêcheur, Marcel Lamour et madame. Ça va, ça se passe toujours comme ça au départ? Mais oui, tout le temps comme ça. Petit café pour tout le monde. Je bois mon petit café avant de m'en aller. Ça, c'est sacré. Et qui c'est qui prépare les casse-croûtes? Là, c'est la patronne. Oui, moi. Oui. Et c'était quoi le menu aujourd'hui là? Ah, il y a salade et pommes de terre. Oui. Vous voulez que je vous paye un petit café? Allez, un petit café. Un petit café. Je vais servir à Thierry avant. Hein. Alors, avant de partir, là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous vous racontez en général? Alors, on se raconte si tout est bien préparé à bord, Ouais. si le fioul il est fait, Ouais. si l'eau, tout ça, l'eau elle est bien en place à bord du bateau. Parce Et on a une petite angoisse avant de partir quand on est patron de pêche comme ça, ou alors c'est la routine? oui, c'est plutôt la routine. Enfin, pour moi, c'est la routine. Ben, ça se peut que ça soit la routine aussi, monsieur, ça fait quand même 35 ans que je navigue. Il est sympa comme patron, ça va? Ça va pas se plaindre. De toute façon, il est là, donc vous n'avez pas intérêt à le prendre. Non, ça va. Et ça vous embête pas d'être obligé de partir de Boulogne alors que vous êtes un vrai étaplois quand même? Ben oui, ça m'embête. C'est parce que avant que j'avais le cavalier des vagues 1, j'avais un tirant d'eau d'un mètre 55, je pouvais rentrer plus facilement, qui sortir plus facilement d'étape. Donc à cette heure que j'ai fait construire le chalutier cavalier des 22, Ouais. il y a son tirant d'eau, il est de 2 mètres 30, 2 mètres 30, 2 mètres 40, donc nous pour rentrer à étape, c'est embêtant. Ouais, parce que ça s'envase, on peut plus rentrer. Et ça s'envase, on ne peut plus rentrer. Alors aujourd'hui, on va partir de Boulogne, mais on va quand même réussir à revenir à Étaples pour apporter le poisson. Oui, Vous faites de temps en temps ça? alors on le fait de temps en temps. Ouais. Mais Comme nous, les marées fermées. quand les marées permettent qu'on peut rentrer à étape. Mais nous, on est tributaire des marées. Hein?
parce que la conche a sans sable, et nous on ne peut pas dévaler, démouler le bateau, et puis ensabler la machine, parce que c'est la machine qui prend le sable. En ce moment, là, la pêche est bonne, ça va? Ouais. Oh. Surtout, c'est le beau temps. S'il fait beau temps, bon ben, on peut se permettre d'aller voir plusieurs coins. Sinon, bon ben, s'il fait beau, on arrive toujours à se débrouiller. On va vous laisser partir, hein? C'est finir votre petit casse-croûte. Et Ouais. puis on vous retrouve sur le port. Là. Bon, ben, il va falloir partir pour un petit marée. On va où là alors? Non, on va aller à 3000 au large de la Canche, au large des Caples. Et puis on va filer le chalut à ce moment-là. Mais pourquoi vous avez choisi cet endroit-là aujourd'hui là? Parce que c'est mes habitudes de pêche. Et quand on part à la pêche comme ça, il y a des petites habitudes, des petites superstitions, on fait une prière. Bah oui, comme on sort du port en principe, on fait un démarrage. C'est la tactique de la pêche, c'est pas des anciens marins. On fait un démarrage, si on ne fait pas vers Maria, on essaye d'y penser. Enfin, moi, c'est mon point de vue à moi. Hein. Chacun a ses idées. Hein. Et là vous partez pour toute la nuit alors? Là, on part pour toute la nuit, oui. Mais quel intérêt de pêcher la nuit? C'est la sole. La sole, elle fait voir son petit coup de nez. Alors, nous, on cherche principalement la sole, le poisson blanc. La seule, elle se promène pas le jour. Non, à 100 lys, la sole. Et elle sort pour chercher sa petite nourriture la nuit. Donc en fait, vous travaillez toujours la nuit, c'est pas trop dur? Ouah, non, il a 12 ans qu'on fait notre travail là et de la petite pêche côtière, ça nous plaît. Bien sûr, on n'a pas la même vie que les ouvriers de terre. Hein. La nuit, on est en mer, même pour la petite famille à la maison. Comme on rentre sur étape, là, moi j'ai ma femme qui s'occupe du poisson sur le port, bon ben je le vois pas. Hein. Je peux que dormir avec ma femme, c'est le samedi et le dimanche. Hein. C'est les jours de fête pour vous alors? C'est les jours de fête, oui, bien sûr. Vous avez commencé à quel âge? Aller en mer à l'âge de 16 ans. 12 ans. Et vous faisiez quoi à cet âge-là? Bah, j'allais à la mer avec mon père, qui avait un petit chalutier à peu près comme le cavalier des vannes. Et on pêchait la crevette grise à cette époque. Donc c'est là que j'ai commencé à prendre le coup de ce métier et puis l'aimer. Et puis à l'âge de 14 ans, en 1960, j'ai décidé de partir à faire ce métier-là. Donc là, j'ai parti sur les grands bateaux. Et on vous faisait des blagues quand vous étiez jeune? Des blagues, oui. Qu'est-ce qu'on vous faisait? Ben, le calamar, là, la cesse qu'on pêche, ça arrivait comme on me le présentait en pleine face, et puis ça crache son venin, ça. Ah, Alors j'attrapais tout ça, c'était du noir, c'est de l'encre. J'attrapais tout ça en pleine face. C'était des farces des vieux patrons pêcheurs hein, qui sont encore là à étape, qui me faisaient ces farces-là. Pour dire d'essayer par tous les moyens de te dégoûter de la mer.
Ça n'a pas marché apparemment. Et ça n'a pas marché, vous voyez que j'ai fait mon métier. Il y a 35 ans que je le fais, mais je suis pas mort. Hein. Alors on a retrouvé des documents qui dataient de l'époque où il y avait jusqu'à 135 bateaux en bois à étapes. C'était au début du siècle, la grande époque du port d'Étaples. Ouais. On pouvait encore partir et revenir du port. Ouais. Voici ces documents. Something has left my life and I don't know where it went to. Somebody caused me strife and it's not what I was seeking. Didn't you see me? Didn't you hear me? Didn't you see me standing there? Why did you turn out the lights? Did you know that I was sleeping? Say a prayer for me. Help me to feel the strength I did. My identity has it been taken? C'est bien ces petits bateaux en bois d'Étaples. Oui. C'était des bateaux costauds, solides, robustes, tenaient bien la mer. Aussi bien que ceux-là, que ceux d'aujourd'hui. Aussi bien que ces bateaux qu'on a là maintenant. Le comportement de stabilité en mer, il était meilleur. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Alors là on approche tout doucement du lieu de pêche. Comment est-ce que vous savez exactement où est le poisson? Ben ça, c'est par des questions d'habitude. Et puis en faisant route, bon, ben, j'ai toujours mon sondeur qui est allumé. Mais je regarde un peu la détection qu'il peut avoir. Ça indique où est le poisson? Ouais, oui, c'est du poisson. Alors donc, on est... Attendez, ça c'est quoi ça? C'est le fond. Ça, c'est le fond, le fond de la mer. Ici en haut, c'est la quille du bateau. Et tout ça qu'il a dans le milieu, bon, bah, c'est du poisson. Tout ça là? Oui, tout ça, il est rouge là. Et le jaune, non, le jaune, c'est un peu... C'est quoi le jaune? C'est un peu de petits crabes, tous les trucs comme ça, des herbes marines. C'est pas bon. Ah bon? Ce qui nous intéresse, c'est le rouge. C'est quand le meilleur jour de pêche alors? Ben, le meilleur jour de pêche, c'est tout de suite après la tempête. Pourquoi? Pourquoi? Parce que bon, ben, il a fait plusieurs jours de mauvais temps, 2-3 jours de mauvais temps. Puis comme on sort, bon, ben, les premiers coups de chalut, ils payent. Ah oui, puis surtout il n'y a pas eu de pêche pendant 3 jours. Il n'y a pas eu de pêche pendant 3 jours, et puis bon, ben, le poisson il est un petit peu reposé, il reste dans ses petits coins. Et comme on sort, bon, ben, après la tempête, c'est toujours meilleur. Mais il faut être le premier à y aller aussi. Ah ben, il faut essayer de calculer pour arriver le premier sur le lieu de pêche. Il faut toujours essayer d'arriver dans les premiers. C'est la course Ah, alors? ben, non, c'est pas la course. On part normalement, mais enfin, on essaie de partir le plus vite possible. Ouais. On ne traîne pas. On va peut-être larguer le chalut alors là. Ben oui, on va larguer le chalut. On va te laisser perdre tout ça. Non. On va essayer de le récupérer. Alors il y a un seul endroit où on peut voir exactement ce qui se passe derrière le bateau au moment où on largue le chalut. C'est curieusement à terre, pas loin d'ici, à l'Ifremer. Je suis allé faire un petit tour ce matin. Alors le problème pour le pêcheur, c'est que quand il met son filet à l'eau, son chalut, il ne voit pas du tout ce qui se passe en dessous. Sauf ici, dans ce centre de l'Ifremer, qui est situé en plein cœur de Boulogne, où l'on va tester, étudier des tas de types de chaluts et même inventer de nouveaux modèles. Tout ça dans un bassin qui contient 700 mètres cubes d'eau avec un véritable courant artificiel comme dans la mer. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ben, nous mettons à l'eau un chalut cascadeur Ouais. pour vérifier l'effet des réglages sur la géométrie du chalut. Alors on va essayer de comprendre un petit peu comment tout ça marche. Est-ce que je peux vous interrompre? Bien sûr. 2 minutes. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche alors un chalut? Alors, le chalut travaille dans l'eau, c'est
par excellence la pêche active. Ouais. Hein, pourquoi? Parce que c'est le bateau et le chalut qui vont se déplacer et aller au-devant du poisson. D'accord. C'est une course entre le poisson et l'engin de pêche. Donc l'engin de pêche, il happe le poisson. Voilà, c'est ça. Hein, donc là, le chalut va avancer au-devant du poisson. Et donc, le but du jeu, ça va être d'avoir une gueule, l'ouverture la plus grande possible. Et les petits flotteurs, ça sert à quoi? Et voilà, donc les petits flotteurs vont nous permettre d'avoir une ouverture verticale importante. Pouvoir travailler sur l'ouverture verticale grâce aux flotteurs. Ça remonte le chalut. Voilà, ça aide le chalut à s'ouvrir sur la verticale et donc ça aide la nappe à remonter. La partie inférieure, elle, du chalut, c'est ce qu'on appelle le bourrelet, hein, puisque là on est en présence d'un chalut de fond. Le bourrelet, lui, va frotter sur le fond. Il va donc faire sauter le poisson qui vit sur le fond. Donc une fois que le poisson aura sauté, il entrera dans le chalut et finira par être pris dans la poche. D'accord. Et alors comment il s'écarte, le chalut? Pourquoi il s'ouvre au fond de l'eau? Alors on réussit à ouvrir maintenant de façon horizontale le chalut grâce à des panneaux qui sont en amont, c'est-à-dire on va les retrouver entre le bateau et le chalut proprement dit. Ça frotte par terre. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les panneaux de chalut, ils frottent par terre, ceux-ci sont les panneaux de fond, donc ils vont être en contact sur le fond et vont s'écarter de l'axe du bateau. Cet écartement, on va le retrouver sur les deux côtés, bâbord et tribord, et c'est grâce à lui qu'on va réussir à ouvrir horizontalement le chalut. D'accord. Et le poisson est coincé. Et on espère que le poisson sera coincé. Alors, en fait, en bas, là, on va pouvoir voir exactement à quoi ressemble un chalut quand il est en plein travail, en pleine pêche. Voilà. Alors, hormis que pour des problèmes de longueur, le bassin, ici ce sera l'eau qui va avancer et non pas le chalut et l'engin. Donc le chalut, lui, va être statique et c'est l'eau qu'on fait déplacer à une vitesse voulue. Il y a un gros poisson. Voilà, c'est ça. En général, on va le comparer plutôt à un entonnoir, hein, puisque le départ est à une grande gueule, on appelle ça une gueule, pour finir sur une petite poche. Hein. Sur quoi vous travaillez en ce moment, le chalut de l'avenir, ça va être quoi? Ben, c'est pas un chalut proprement dit. On va, en ce moment, sur les chaluts proprement dit, on va plutôt axer nos recherches sur ce qu'on appelle la sélectivité. C'est-à-dire que on va cibler la capture des poissons matures, adultes, pour protéger les juvéniles, les petits poissons qui n'ont pas encore pu se reproduire. C'est-à-dire que vous voulez faire un filet qui relâche les petits et qui garde que les gros. Voilà, c'est ça. De façon à protéger les stocks, puisqu'on a des problèmes de stock actuellement. Donc, c'est un de nos axes de recherche. On travaille aussi sur les panneaux, puisque un train de pêche va comprendre le chalut, le gréement avec ses câbles, mais aussi les panneaux, dont je vous ai montré les maquettes. Ouais, pour écarter le chalut. Pour écarter le chalut. Et actuellement, on travaille sur ce qu'on pourrait appeler un parapente. Voilà, c'est un panneau souple hein, qui permet donc de gagner en poids, en manipulation à bord, moins de danger, parce que le panneau de chalut, c'est l'un des postes les plus dangereux au niveau manutention à bord. Et donc, on axe actuellement nos études là-dessus. Qu'est-ce que vous faites là exactement? Alors, on choisit ce qui est à ramasser, puis on met par catégorie de poissons, quoi. Taille par taille. On regarde qu'après, on n'a plus qu'à laver et mettre à couvert et tout, quoi. Ça vous embête pas de triturer ces pauvres bêtes encore vivantes là? Ah non, c'est notre gagne-pain.
Oui, mais elle souffre. Tout le monde souffre. Elle est belle aussi, en vie, hein. C'est chouette, hein. Alors ça, vous le vendez combien, là, ce poisson, ce marché? Ça, c'est 5 francs, ça. Le carlet, 5 francs? Non, le carlet, là, 10 francs, et là, c'est 5 francs, la taille en dessous. Et le consommateur, il l'achète combien? Le consommateur, pour aller plus loin qu'Épinal, c'est pas au bout du monde, c'est vendu 20 francs. Voilà. C'est le tout. Comme la sole, c'est le triple. Ça vous permet de vivre ou pas, ça, alors? Et ça nous permet de vivre, il faut faire avec les moyens, mais disons que le prix n'est pas tellement cher. Hein. Ça vaut combien un bateau comme celui que vous avez, là? Il vaut 200 millions. 200 millions? Ouais. Il s'est pour 10 ans à le payer. Vous remboursez combien tous les mois pour le bateau? 2 millions. Tous les mois? Ouais. 2 millions entiers, hein. Tous les mois, il faut le payer, hein. Donc il faut travailler pour payer un petit travail comme ça. Et des pêches comme celle-là, c'est tous les jours comme ça? Tous les jours de l'année? Il y a dans des fois c'est moins, il y en a des fois mais c'est même pas un peu plus. Ouais. Enfin, on se contente avec ça qu'on pêche. Et l'hiver, vous travaillez tous les jours? Et l'hiver, on travaille tous les jours si là, on n'a pas de tempête. Si le temps il permet, on reste en mer. Et des fois, vous restez à terre en attendant que le temps s'améliore pendant combien de temps? Ça arrive qu'on est 3 semaines, on est un mois paralysé au quai. Pendant ce temps-là, il y a les charges à payer, il y a le bateau à payer, il y a les invalides qui courent. Un mois sans rien faire? Sans rien faire, mais on travaille à la maison sur les coulées, sur les chaluts. Mais il ne faut pas oublier que les charges qui courent toujours. Si le bateau, il ne travaille pas, il faut payer la banque. Vous vendez du poisson à la criée à Boulogne? Oui. Ouais. C'est là-bas que se définit le prix du poisson. C'est là-bas que se définit le prix du poisson. Ouais. Alors pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne ce système, assez compliqué, on est allé y faire un tour, on s'est levé nous aussi très tôt pour aller voir. Ce matin, bassin Loubet et les derniers bateaux rejoignent le port de Boulogne. 2-3 jours de mer pour une pêche finalement moyenne. Beaucoup de maquereaux, de harengs, prise courante en cette saison. Une première explication sur le faible taux des cours actuels. Des cours liés à la criée, c'est là que le prix des poissons est déterminé aux enchères selon la fameuse formule de l'offre et de la demande. 830, 820 là, 810, 800. Notre rôle est beaucoup plus en tant que répartiteur. Hein. Nous avons un rôle de mise à prix en accord avec les représentants des écorages. Et suivant la demande des marailleurs, les prix évoluent. Les marailleurs, ce sont eux. Ils sont le lien entre les producteurs et les consommateurs via les organes de commercialisation. Chaque matin, ils contactent leurs clients qui déterminent la demande et après. Et après, bien, c'est à nous de faire notre métier et d'acheter au prix le meilleur prix pour essayer de vendre le plus cher. Voilà, c'est tout. Et les contraintes que subissent les marailleurs sont liées de manière plus vaste également à la mondialisation des échanges, au cours qui tendent, si vous voulez, à baisser de plus en plus. Les frontières s'ouvrent, nous ne vivons plus en autarcie, et les dividendes pour le marailleur, ça représente des inconvénients, des efforts d'adaptation, et il sait s'adapter. S'adapter au contexte international, mais aussi aux contraintes de la grande distribution qui s'octroie 60% du marché de Boulogne. Une part énorme, gérée avant tout par la recherche du prix le plus bas, et les cours s'en ressentent, notamment en ce qui concerne le filet, habitude de consommation de la ménagère. Voilà la criée de Boulogne-sur-Mer. Alors on va laisser la famille Lamour pêcher et rentrer tout doucement au port d'Étaples. Il faut quand même savoir que pour ces gens apparemment joviaux et heureux de vivre, chaque nuit peut aussi être la dernière. La moindre avarie technique, le moindre problème météo peut vite tourner au cauchemar. Pour bien comprendre ce que peut être l'angoisse de la femme du marin qui attend son époux en mer, voici un témoignage, une histoire apparemment toute simple, toute banale, tirée du film Les pêcheurs d'Opale. Alors, la terre, est comme ça, quoi. Et puis, n'importe quoi, c'était pas à l'école. Je raconte ça des mères, puis il m'a dit, il a dire, donc, moi, je vais ce qui se passe, et j'étais allé, je dis, la fille, alors, elle me dit,
l'homme sur les côtes. Lundi, la pauvre, j'arrivais dans les sacs, elle dit, ils ont pas pu me sortir. On a resté comme ça toute la journée, j'ai demandé ce qui passait. Et puis, parce que dans ce temps-là, il faut dire qu'on n'avait pas de voiture. Les fois, on allait comme on voulait. Et puis, jusqu'à 5 h du soir, on a été comme ça dans l'expectative en se demandant où il arrive. Et puis, au soir, Mme Ravardel a téléphoné en disant que l'islam, il avait été là-bas, qu'il vous avoue un an, que là, il est les derniers 9 h. Et puis bon, alors, l'essentiel. Voilà, alors on a retrouvé Madame Lamour sur le quai d'Étaples qui attend son mari, il n'est pas loin là, hein, on en revient. Ça va être bientôt. Elle était très inquiète cette dame là, elle pleure alors que en fait il ne s'était pas passé grand chose. Oui, mais je pense que c'est le fait qu'elle n'a rien su pendant un certain temps, hein, qui l'a choquée. Et puis quand même, son mari, bon, il aurait pu. Hein. C'était arrivé à d'autres, ça aurait pu arriver aussi, hein, il aurait pu. Ça vous arrive d'être inquiète comme ça des fois pour rien? Être inquiète, non, ça arrive... oui, quand il doit m'appeler et puis qu'il ne m'appelle pas, alors oui. Vous vous fixez des rendez-vous, il y a des moments précis où il doit vous appeler? Oui, le soir. À quelle heure? Chaque soir à 9 h, entre 9 h et 10 h. Ouais. Bien sûr, s'il n'appelle pas entre 9 h et 10 h, oui, je suis inquiète, mais il peut arriver qu'il ait des problèmes, qu'il soit embêté avec un chalut, ou ça peut arriver aussi, il ne faut pas mettre tout au tragique non plus. Ça vous est déjà arrivé une fois dans votre vie d'imaginer le pire? Bien sûr, quand ça arrive à d'autres. Quand ça arrive à d'autres, nous, bien sûr, on s'imagine que si ça arrivait à soi, ça pourrait arriver à soi. Ça serait terrible. Bien sûr que ça arrive. Une affaire tragique qui avait lieu à Étaples, c'était le Moïse. Le Moïse, oui. Il y a quoi de... Ben, il y a eu combien de morts? Je ne sais pas, il y en a eu 5, je crois, il y en a eu 2. Les boulonnais qui étaient à bord, mais les gens d'Étaples n'ont jamais été retrouvés. Il y en a 3, mais c'était des jeunes. Le patron et son fils, un jeune de 23 ans, n'ont jamais été retrouvés, alors ça c'est terrible. Les corps dans l'eau c'est terrible, c'est le plus terrible. Mais vous mettez pas de glace pour conserver le poisson? Jamais. Pourquoi? La glace ici, on ne vend plus rien. Ah bon? Parce que les gens disent que c'est pas frais. 22, c'est pas du jour. Mais alors quand il vous reste un peu de poisson après la vente, vous ne le remettez pas le lendemain? Non. Mais à la Voilà. À la Boulogne. Et nous, on vend toujours le frais du jour. Mais les gens qui viennent ici, alors ils se lèvent le matin pour venir jusqu'à Étaples chercher le poisson. C'est des courageux. Nous sommes renommés dans la région. Madame, elle est témoin. Vous venez de Montreuil exprès pour ça? Est-ce que vous venez spécialement pour Madame Lamour? Oh, ben, ça dépend ce qu'il y a. S'il n'y a pas de cabillaud, on ne peut pas, madame peut arriver. Demain, il n'y a pas de problème. Hein? Non, demain, il n'y a pas de problème. Et votre mari va se coucher là alors? Oui, mon mari va se reposer jusqu'à la prochaine marée. Vous ne le voyez pas de la journée? Ah non, moi je travaille, lui il dort. Je le réveille, il s'en va et moi je vais me coucher. C'est gai. Ah ben oui. Mais vous savez encore à quoi il ressemble? Oui, quand même. Ben, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Vous faites vraiment la bise à votre mari qui nous a supportés sur son bateau toute la nuit. Et puis ben, je vous remercie également de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 3.